Parfait, là, ça roule. Non, pas encore, excuse. Live maintenant, OK. Excellent. Parfait, ça. On entendait ma voix dans la salle d'attente. Oui, on entend ma voix dans le radio.to avec le décompte. Ouais, c'est pas grave. Ça, ça fait, euh, ça fait real life. Hein? C'est ça. Ouais, c'est pas la prochaine fois, on commencera ça à 1h30, je pense. Pas grave. T'avais-tu une toune, quelque chose? Je vais te laisser faire l'intro, hein, mon grand. C'est drôle que le monde m'entende te dire je vais te laisser faire l'intro. C'est l'anti. OK, OK. Hey, salut Alexandre, salut Bon. les gens qui écoutent 400 cases. Bien Bon. content d'être là en ce vendredi soir. Hmm. Désolé pour notre petit délai, on avait des petits bugs techniques. Alexandre, notre régisseur, fait de son possible. Ouais, c'est ça. On travaille fort pour que ça marche. Ah, là, vous Yeah. voyez tout mon écran. Bon, c'est super. Fait que là, on est nous deux, mais qu'est-ce que je l'avais mis l'autre fois pour qu'on ne voit pas ça? Parce que là, on voit comme un écran qui mène vers l'infini et plus loin encore. Je sais ce que j'avais fait. C'est ça que j'avais fait ici. Attendez un instant. Hey, on est dans nos premières, là, puis c'est un Eh live. oui. Fait que. Ben, Hey, attends, il y c'est notre, a. notre première, Alex, c'est notre première. Ouais, est-ce que le son est revenu, le brasseur? Là, je devrais avoir le son. Je vois que j'ai mon son. Je vois que tout le monde a son son ici dans la salle. Bon, mais bienvenue tout le monde, je le redis. Alex de 400 cases, vous êtes sur ma chaîne. Pau, Martin Gadourier est là. Pau, Pau. Hey! Oh, oh, oh! Salut Martin! Ouais, ah là, Hey! je pense que t'es gelé. Attends un peu. Ah, c'est ça. Ah, Attends un instant. ah On ben, ah règle les petits ben. problèmes. Ah, ok, c'est beau, c'est beau. Ok, on est. Bon, t'es bon, Alex, t'es bon. Bon. Hey! Ninja Coiffeur, en direct de Pointeau. Bon, super. Bon, là, ça Content d'être devrait. là, puis on s'excuse un petit peu là, pour notre délai. Là, c'est notre première émission, fait qu'on on a voulu rendre ça. On a voulu commencer à 8 heures, on s'était pris d'avance, mais c'est pas assez d'avance, malheureusement. Ouais, c'est ça. Attends un peu, là, le multistream, qu'est-ce que ça dit? Là, on a 7 spectateurs. Je comprends pas pourquoi que c'est Facebook qui me priorise, mais on voit le monde sur Twitch. Le brasseur est sur Twitch.
Puis il y a Martin Gadouri qui nous écoute aussi sur Facebook. Merci d'être là, Hey, tout le malade, monde. malade. On a 7 personnes présentement. Alors, bienvenue à tout le monde. N'hésitez pas, hein, tout au long du show, là, vous pouvez interagir avec nous sans problème, dire n'importe quoi. Ça prend une frette. Ben oui, Martin, ça prend une Oui. frette. Tu vois-tu, Ninja, dans le milieu, entre nous deux, on a le chat qui est juste là. Oh, attends un petit peu. Moi, je vois pas de chat. Attends un peu, là. C'est-tu sur Twitch, ça, que je suis supposé checker? Ah oui, je le vois. OK, ça prend une frette. Je viens de le voir, là. OK. Ah, ben justement, est-ce que tu peux nous dire, Ninja, qu'est-ce que Ouais. tu bois Ce ce soir. soir? Eh oui, je bois une bière du nom de La Souche. Les brasseurs La Souche. Attends un C'est peu. une rousse irlandaise gros pain. Voilà ce que ça a de l'air. Ah ouais. Moi, j'aime bien les rousses caramélisées. Et puis, oups, y a-t-il quelque chose qui a lâché? Non, OK, tout continue. Ça a l'air. Parfait. J'ai entendu OK. un petit trou, Euh, mais c'est correct. ouais, c'est mon sharing, là, mon écran de partage qui a arrêté. Ah, parfait. Donc c'est les brasseurs La Souche. J'ai été acheter ça au magasin de Pointe-aux-Trembles, hein, parce qu'on le rappelle, notre podcast a comme but, entre autres, de faire la promotion de notre quartier d'adoption Pointe-aux-Trembles, à moi et Alexandre. Et puis, on voulait parler en commençant d'un petit commerce qui n'est pas trop loin de chez nous, qui s'appelle le Frigo des Dieux. Je vais vous sortir l'adresse. Le Frigo des Dieux, c'est situé au 12522, donc 12 522 rue Sherbrooke-Est, à Pointe-aux-Trembles. C'est les mêmes propriétaires que le frigo de Bacchus. On n'a pas de commanditaire, mais écoute, c'est une question de temps. Hein? Puis c'est le seul commerce qui vend de la bière de micro à Pointe-aux-Trembles. Là, fait qu'on les salue. Hein? Shout-out au frigo des dieux. Bonjour Valérie de Médias du Jeu qui est venue se joindre à nous. Qui Bonjour est Valérie. en direct sur Twitch. Yes. Bienvenue. Yes, bienvenue à tout le monde. Ben, moi, c'est ça. Fait que tu bois. Qu'est-ce que tu bois? Moi, je bois une bière que j'aime beaucoup. C'est. Ouais, je vais la mettre comme ça ici. C'est la saison du tracteur du Trou du Diable. Donc, c'est une saison. C'est une bière un peu épicée avec un bon goût de levure de saison. Donc, c'est un peu. Comment je décrirais ça? Un peu épicé comme goût, là. Fait que c'est super bon. C'est rafraîchissant. C'est une bonne bière à 6%. Une bonne bière d'été, là, c'est vraiment une bière quand on a soif, on boit ce genre de bière-là. Il y a Poulichio qui est là, Patrick Morin, Pointeau ou Montréal-Est? Poulichio, c'est Pointeau, ça? C'est Pointeau, C'est Pointe-aux. Oui, Ouais. ouais, ouais, ouais. Patrick Morin il est à Pointe-aux-Trembles, puis le Frigo des Dieux est vraiment pas loin du Patrick Morin, effectivement. Puis juste pour baver mon frère un petit peu qui est live, j'ai réussi à mettre la main sur une Nord-Est de Boréal que je vais déguster après. Parce que paraîtrait que c'est une bière qui est assez difficile à se procurer. En tout cas, mon frère m'avait fait part de ça. Puis quand j'ai vu ça, là, je suis sauté là-dessus. J'ai souvenir que c'était super bon. Là, fait que, Ouais, c'est excellent, une excellente IPA du Nord-Est d'ailleurs. Mais c'est Boréal, celui-là qui a gagné des prix, Alex? C'est celui-là qui avait gagné des prix? Je sais pas si elle a gagné des prix, mais je sais que c'est comme la première qui tu sais, a fait vraiment fureur quand ils l'ont sorti au début. Puis c'est vraiment. Après ça, ils ont sorti plein de nouvelles IPA style Nord-Est. Là, fait que il y en a plusieurs. Là, sûrement que tu as vu qu'il y devait y avoir d'autres choix dans le Boréal. Là, Non, non, au Frigo des Dieux pour cette fois-ci. Écoute, je sais pas si c'était parce que c'était vendredi. Habituellement, il y a vraiment full de choix là-bas. Il faut que vous alliez là-bas. C'est vraiment une belle place. Mais je sais pas, je suis allé. Puis, ouais, c'était vendredi. Là, ça sortait. Là, les gars, ils allaient chercher leur bière. Là, puis j'ai juste vu cette sorte-là de Boréal. Ah ben, c'est quand même très cool. On a Valérie de Médias du Jeu qui nous dit qu'elle a bu la bière de Bleu Jeans Bleu. Oh, De le Champ Libre. Ouais, ils ont fait une bière, mais c'est Bleu Jeans Bleu, c'est Champ Libre. Je sais que j'ai déjà vu une canette de bière du Bleu Jeans. Ouais, c'est sûrement celle-là. Une blonde super rafraîchissante.
Ah, ben c'est super ça. Ben j'espère qu'elle était délicieuse, tout comme celle que moi je bois ce soir, la saison du tracteur. Ah oui, son doux parfum de bière estivale. Faites-toi plaisir, Alex. C'est vendredi. Faites-toi plaisir. Puis, c'est à la maison, là, aussi, là, gênez-vous pas, c'est vendredi, on en profite. On le rappelle, notre podcast va avoir lieu une semaine sur deux à 8 heures. Écoutez, si jamais on dépasse, c'est pas plus grave que ça, là, on fait de notre possible. Mais ça va être à 8 heures une fois par 2 semaines là, pour Radio Pointeau. C'est ça. Puis on garde ça les vendredis, hein? On garde ça les vendredis? Moi, Oui, on garde ça les vendredis. Moi, ça fait bien mon affaire étant un travailleur de nuit. Ça me prend au moins une journée pour me remettre sur le piton. Fait que de faire ça les jeudis, c'était un peu raide, là. Fait que le vendredi, pour moi, ça va être parfait. Ouais, fait que dans le fond, une semaine sur deux, le vendredi, vous allez avoir droit à un épisode de Radio Pointeau. Et moi, tous les jeudis, sur la même chaîne de 400 cases, ben, je vous présente un invité, soit que c'est un artiste ou un créateur ou quelqu'un qui a un projet, et on discute ensemble là, de ce projet-là, ou bien si c'est un dessinateur, on dessine ensemble. Fait que je peux déjà vous dire que jeudi prochain, le 22 avril, je reçois Jake Dion, l'illustrateur Jake Dion qui va être sur la chaîne de 400 cases. Alors, tu dois être content, Alex, c'est cool. Oui, ça. je suis vraiment content que Jake ait Alright. accepté de venir faire un tour sur la chaîne. J'ai reçu hier Olivier Carpentier, qui était le dessinateur de Far Out. Fait que je suis en train de magasiner des rendez-vous comme ça. Oh, un nouveau follower de Epic Lumberjack est un nouveau follower. Merci Epic Lumberjack d'être là Salut, avec Epic. nous. D'être là avec nous ce Yes, soir. Radio Pointeau. Ouais, fait que là, je travaille sur plusieurs personnes. Ah, puis dans 2 semaines aussi, je vais recevoir un autre illustrateur jeudi, dans 2 semaines, le 29 avril. Mais j'en dis pas plus. C'est qui? C'est quelqu'un qui est un peu moins connu, mais qui a beaucoup de jasettes et qui est très geek. C'est tout ce que je peux vous dire. Puis j'ai dit, j'ai besoin d'être en forme ce jour-là pour le recevoir. Fait que ça va être super intéressant. Fait que, ben, tant mieux si vous suivez la chaîne de 400 cases et vu que je suis maintenant affilié Twitch, ben vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne 400 cases pour justement que nous permettre de ramasser de l'argent pour bonifier le stream, d'acheter du matériel si on en a besoin, parce qu'on a toutes sortes de projets avec, moi, avec la chaîne 400 cases, mais aussi avec Radio Pointeau. Fait que si vous voulez vous abonner à la chaîne, vous pouvez le faire aussi là, en cliquant sur le petit bouton d'abonner. Yes. Puis ça vous donne le droit d'avoir des badges que je vais personnaliser sous peu et aussi l'utilisation d'émoticônes spéciales que je vais faire moi-même, que vous pourrez utiliser à travers la planète Twitch. Fait que c'est ça pour la partie abonnement. En parlant de planète. Oui, justement. Alex, Justement. là, on commence-tu avec au programme là, ce soir, là, on a des trucs un petit peu, on va tomber dans le mystérieux un peu de Pointe-aux-Trembles là, ce soir. Oh, Puis oui. moi puis Alex, on vous a préparé une petite capsule bien cheesy. Là. Puis, juste avant de la commencer, il est question de... C'est correct, Alex, qu'on commence avec ça? Ouais. Ben oui, tout à Ok. fait, tout à fait. Avant de commencer, juste tout d'un coup qu'il y aurait des Français qui nous écouteraient ou du monde d'ailleurs, au début de chacune de ces petites chroniques-là, je vais toujours faire un petit dou 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 dou. Je vais toujours faire ce petit bruit-là parce que ici au Québec, ce petit bruit-là est associé avec un martien du nom de Stromgol qui a été popularisé par le groupe que tout le monde connaît, le groupe d'humoristes de Rock et Belles Oreilles, pour lequel, Alexandre, je t'ai envoyé un petit vidéo. J'aimerais ça qu'on écoute ça ensemble. Il s'agit d'une petite vidéo là, qui met en vedette Raël et Stromgol. Qui, dans le fond, Raël reçoit Stromgol. Là, je vous laisse regarder ça. Comme ça, vous allez comprendre pourquoi, là, dans ma petite capsule, là, à toute fois que je vais faire une petite capsule paranormale ou en lien avec les ovnis, il va y avoir ce petit son-là que je fais avec ma voix qui est un peu gossant, puis que tout le monde fait là, ici au Québec, là, quand on fait tout, dou, ça a une connotation un peu pour rire un petit peu du propos là, d'ovnis, puis de choses mystérieuses, paranormales. Donc, Alex, si tu peux nous mettre ça, là, ce petit vidéo-là de Rock et Belles Oreilles, là, qui est assez court, mais qui est tellement drôle en même temps.
C'est parti. Magnifique et succulent Gaël, il y a un monsieur ici qui désire vous rencontrer. Faites-le venir. Avec la bouche ou avec la... Faites-le entrer, idiote. Excusez-moi, bien compris. Entrez, monsieur. Dou, 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 Ah, dou. c'est ça le son. Avant. Marche. Arrête. Bonjour, Eh oui. monsieur. C'est avant Goal, mais tous mes amis m'appellent. Vous voulez faire partie du mouvement raélien? Non. Alors, que puis-je faire pour vous? C'est écrit ici que vous attendez que les extraterrestres qui arrivent. Oui, en effet. Mais me voilà, je suis venu vous chercher. Vous êtes venu me chercher. C'est ça qui est ça. Hey, dépêche, hein, parce qu'il y a mon stratonef qui est parti en double. Votre astronef. Oui, c'est un petit stratonef qui a juste 2 places. Il va falloir faire beaucoup de voyages. Et sur quelle planète voulez-vous m'emmener? Palmarol. Palmarol. Oui. Mais c'est le nom d'un village en Abitibi, ça. Ah oui, mais c'est parce qu'ils ont donné le nom au village d'après le nom de la planète. Ah bon? Ce n'est pas très logique. Non, pas très. Comme ça, vous êtes un extraterrestre. Ben quoi, de quoi j'ai l'air, tu sais? Un fou avec des antennes sur la tête? C'est wow, hein? J'ai. Et qu'est-ce qui me dit que vous êtes un extraterrestre? Minute coco. Ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ben, passe une roche. Ça, c'est Richard. Richard Garnotte. Ça, ici, c'est Rock. Rock voisine. Il aime ça qu'on le liche, Rock. Et qu'ont-elles de particulier, ces roches? Ce qu'elle a de particulier, c'est que si tu ne crois pas que c'est un extraterrestre, moi, t'en colles une dans le front. Bon, Ah ouais, très dans bien. sa coche. Cette petite sacoche à Tipolo Discodoc. Ouais, de. Vous comprendrez que je dois vérifier le sérieux de vos prétentions. Puis je comprends, tu sais, ça te plaît. T'as pas une barbe pour rien. C'est sérieux, une barbe. Le mouvement raélien prône l'amour libre, basé sur le message du Christ. C'est comme des saucisses. Comme des saucisses. Il y a un signe de pièce dans son Ben oui, étoile, des Raël. saucisses, des saucisses, Ah. ça. Plus que j'en mange, parce qu'elles sont plus fraîches. Plus qu'elles sont fraîches, plus... Je m'en rappelle plus. Hey, toi, il paraît que t'aimes beaucoup ta saucisse. Mais qu'est-ce que cet énergumène? Fichez-moi le camp! OK, je m'en vais, mais je vais me revenger. Attention, moi, c'est un science-fiction. C'est dangereux, c'est un science-fiction. Tu regarderas le programme. C'est ça, foutez-moi le camp! Mademoiselle, un extraterrestre. Mais tout le monde sait que ça n'existe pas, les extraterrestres. Hey, madame, tu venir faire le mouvement raélien dans mon staratonef? C'est un décapotable. Hey, c'est toi qui jouais au-delà du Raël? Pout. Ah. Ah oui. Voilà, et voilà. Donc, Bruno Landry dans le rôle de Raël et Yves Pépeltier dans le rôle de Stromgol. C'est encore bon, c'est encore bon, Rocky Bézarret. Ce qui est drôle, et- c'est quoi qui est drôle? Ouais. C'est que hier, quand j'ai reçu Olivier Carpentier, il a fait les dessins pour la bande dessinée sur Gilbert Rozon. Tu sais, de Juste pour rire, là. Fait que- Ouais. Puis le scénariste, c'était Yves Pépeltier. Fait qu'il y a un lien dans mon affaire, là. Fait que- Ah, c'est pas. Il y a du segway, mes amis, ici. Et puis là, je voulais vous présenter une petite capsule que j'ai faite, évidemment, en lien avec Pointe-aux-Trembles. Qu'est-ce qui se passe à Pointe-aux-Trembles? J'ai un témoignage qu'on a trouvé sur Internet d'un dénommé Alex. Rien à voir avec toi, Alex. Non, c'est pas moi. Un autre Alex, un témoignage de quelqu'un qui aurait vu un ovni en 2017. Donc, Hey, t'as pas dit, Alex? t'as pas dit 2020, tu m'as dit 2020 dans ton... ben voyons donc, non, c'est en 2017. Ah, Ah ben, c'est de les jouets direct. Moi, j'ai écrit 2020 là-dedans. Là. C'est le 20 octobre 2017. Ah, c'est en 2017. Ouais, ben désolé, c'est écrit 2020. On va rectifier dans la. Ah, excuse-moi, Alex. Alex qui a fait l'infographie du petit vidéo qu'on a préparé. Là. Fait Vas-y, que parle-moi ça. on écoute son pseudo-témoignage. Là, fait que. Ouais. C'est comme. Oups, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Du tout. Mais on a entendu le petit doudoudou. Peux-tu le mettre en plein écran, Alex? Ouais, attends un peu, je vais aller le chercher ici dans le fond. Si je le mets en. Ah, tu veux que je le mette en full screen puis qu'on se voit pas du tout? Ouais, j'aimerais ça. Je vais voir si je peux. Si c'est possible.
Tu veux qu'on ne se voit pas? Ben oui. Ah ouais, je suis peut-être capable de faire ça. Ah ben là on me voit, mais je peux me cacher, là, par exemple. Je vais envoyer ça. Bon. Écran. Tout. Alors voilà la petite capsule pour cette 2 semaines-ci. Mon petit Vox Pop. Ah, ok, on va y aller. On va essayer de voir ce que ça dit. Pointe-aux-Trembles, 20 octobre 2020. Témoignage d'observation devenu par Alex. À mon réveil, je me suis dirigé à la chambre d'invité pour prendre mes vêtements que j'avais fait pendre la veille pour les faire sécher. Lorsque je me suis retourné pour sortir de la pièce, mon regard s'est arrêté par la fenêtre par laquelle je pouvais clairement voir à l'horizon, au-dessus des maisons du voisinage, 2 objets stationnaires ressemblant à 2 énormes étoiles. Je n'en avais jamais vu d'aussi grosses. L'une d'entre elles était beaucoup plus près de mon point d'observation que l'autre. La luminosité des objets ne variait d'aucune façon. Ni la couleur, ni la forme, rien ne clignotait. Je suis ensuite allé voir ma conjointe, qui venait tout juste de se réveiller, afin qu'elle puisse constater le phénomène que je venais tout juste d'observer. Ça a pris quelques secondes. Tout était déjà disparu. Petite note supplémentaire. C'est peut-être rien, mais j'ai ensuite sorti ma chienne Husky dans la cour dans les minutes qui ont suivi l'observation. Elle est restée comme figée au bas de l'escalier en regardant le fond de la cour. Jusque-là, rien de trop spécial. J'ai ensuite ouvert la porte afin de voir ce qu'elle regardait et elle s'est tournée vers moi et est entrée dans la maison avec un empressement pour aller se blottir au fond du salon, collée contre le mur, les oreilles rabaissées, sans émettre un son. Elle est restée ainsi durant 45 minutes. Elle a ensuite accepté de sortir. Je vous laisse donc juger de vous-même de mon observation. Yes! Hey, hein? C'est du grand journalisme, hein? Ben oui! Hey, j'ai eu du fun à faire ça. Puis merci d'avoir fait la petite animation, Alex. C'est génial. Mais non, c'est ça, c'est un témoignage qu'on a trouvé comme ça sur Internet. Tu sais, d'un gars qui a vu un ovni. Si jamais cette personne-là tombe là-dessus, écoute, tu peux rentrer en communication avec nous. Là. C'est vraiment. C'est hot, là, ce que tu as pris en photo quand même, là, puis tu as mis sur Internet. Ben Fait oui. que, donc, il s'en passe-tu des affaires à Pointe-aux-Trembles, Alex? Ben oui. Puis là, c'est ça. Dans le fond, moi, je prends des notes parce que là, nous, hein, c'est notre premier épisode véritable aujourd'hui. On a fait Ah, ben, Poulichio, il dit que c'était super. Ben, merci, Poulichio. Ah, merci, Poulichio, merci. Puis Martin Gadouri nous disait que c'était un classique, ça devait être pour Raël. Stromgol. Ouais, Ouais. Stromgol. Ah ouais. Ouais, fait que là, je vais aussi me mettre éventuellement. Est-ce que le chien va bien? Ben oui, je pense que oui. Le chien, il s'en est bien Je suis sorti. certain qu'il va bien. Ouais. Ah oui. Ouais, mais en fait, tu sais, nous, là, la seule chose qu'on avait, c'est les 3 photos que vous avez vues dans le film. Là. Le reste, ce n'est que de la fiction. Ben, pour la présentation, en fait. Là, parce que le texte, c'est vraiment lui, là. C'est vraiment le Alex en question qui a écrit ça comme ça. Fait que, Sauf, bon, que, on s'est dit, sauf que lui, il a dit que c'était en 2017. Ah, ok. Je suis désolé, Alex. Vraiment, c'est une erreur de ma part. J'étais ouais. fatigué hier. Ben Désolé. oui, c'est correct. Là. De toute façon, gars, on se pratique. Il faut inviter Weedman. Hey, hein? Hey, Martin, il veut qu'on invite Weedman. Hey, ça serait vraiment le fun, Martin, que Weedman. Weedman, c'est un YouTuber qui fait des reviews de cannabis depuis que la SQDC est ouverte, Alex. Ah, ok. Je sais pas si je t'en ai déjà montré, là. Lui, bon, il essaie toutes les sortes, là. Ça sort à tous les semaines, là. Il fait des capsules, puis ben, il est excellent, il est très drôle aussi, là. Il fait du... il fait de la critique là aussi. Cette temps-ci, il en fait pousser. Là. Je sais pas trop si finalement il a récolté sa
sa récolte, là, il avait fait une récolte là, chez lui là, avec une petite tente là, dans son appartement. Là. Ben oui, ce serait malade d'avoir Weedman. Écoute, Ça, c'est pas. Il s'appelait pas Martin le tatoueur, quelque chose de même? Là? non, non, là, tu te mélanges avec Marc Tatou. Marc Tatou, oui. ça, c'est un autre. Là. Ouais, Ok. ça, c'est un autre. Mais effectivement, là, pour les consommateurs de cannabis là, au Québec, connaissent tous Weedman. C'est une sommité. C'était Bon. pas mal dans les premiers à faire des reviews là, sur YouTube. C'est ça. Ouais. C'est bien qu'on parle de ça parce que justement, là, on est le 16 avril, puis Weedman, c'est le voleur de Fat Bike, je sais pas. Oh, là, je sais pas, là, Poulichio. Ouais. As-tu volé un fat bike? Mais mon Fat Bike est disparu. Ah, Puis ouais, on c'est parle de vrai, ouais. Weedman. Fait que c'est clair qu'il y a un lien à faire. Weedman, il a sûrement volé mon Fat Bike. Comment ça, il s'appelait Weedman, le gars qui a volé ton fat? Parce que, bon, on peut raconter l'histoire aux auditeurs. Alexandre, il y a un gars qui s'est présenté chez vous. Ouais. En plein après-midi, il est venu, Ouais. puis c'était l'hiver encore, là, puis il a comme cogné à ma porte, puis là, il a prétexté que il me demandait si ma roulotte était à vendre, puis là, j'ai dit non. Il dit, ah ben, en tout cas, c'est beau, je pensais que c'était ici. Fait qu'il est parti en vélo. Puis c'est drôle. Mais l'affaire, c'est qu'il n'est pas arrivé en vélo. Oui, il est arrivé en vélo. Il est arrivé en vélo. Okay. Il était en vélo quand il est arrivé. Sauf que le soir même, il me fait voler mon vélo. Quel drôle d'hasard qu'un gars... Écoute, imaginez-vous donc, le tout s'est passé à Pointe-aux-Trembles. Ouais. Il s'en passe-tu des affaires ici? Ouais. Ben, Ben en ouais. tout cas. Des petits vols de même. Là. C'est ça que moi, j'habite sur le coin d'une rue. Fait que c'est sûr que c'est plus courant sur un coin de rue de se faire voler des affaires. Les gens, ils passent. Il y a 2 rues pour passer. Fait que, tu sais, ils voient quelque chose. Ils sont partis avec. Là. Puis là, c'est ça. Moi, je pouvais pas barrer mon vélo à ce moment-là. Mais je me disais, il va être caché par le char. Tu sais. Ben, il a contourné le char. Là, puis il a pitché le vélo dans le banc de neige pour partir avec. Puis, OK. Ben ouais, puis aïe. c'est vraiment poche ça. Mais c'est ça, ben Weedman, un autre lien qu'on peut faire avec Weedman, là, j'allais dire, on est le 16 avril aujourd'hui. Et puis là, on se verra pas avant le 20. C'est comme le 30 avril peut-être Le prochain, c'est le 30 avril, oui. Prochain Radio Pointeau, c'est le 30 avril. C'est ça. Fait que, mais là, le 20 avril, il y a le 420. Puis le 420, c'est la fête du cannabis. Puis cette année, la ville de Montréal a décidé de faire un 420 en ligne. Au lieu que les gens se rassemblent dans le parc Jeanne-Mance, ben, il va y avoir un 420 en ligne. Fait qu'on va regarder ça. Qu'est-ce qu'ils font avec le 420, surtout à Pointe-aux-Trembles? Y a-tu quelque chose? On va suivre ça. Ben oui, une fumerie autour du moulin ou quelque chose du genre, là. Ouais, c'est ça. Puis, ça serait malade. C'est ça. À cette heure que le cannabis est légal, tout est possible. Puis là, voilà. qu'ils fassent ça, la ville de Montréal organise vraiment un 420 virtuel sur Zoom. C'est assez spécial. J'ai quasiment le goût de juste aller voir ça pour l'enregistrer puis vous en passer des extraits. Peut-être qu'on pourrait faire ça. Ça serait cool, Alex. Ouais. Rien n'est impossible à Radio Pointeau. Ouais, c'est ça. Puis 420, Ville de Montréal. Yes. Parce que là, ça touche quand même à Pointeau là, à ce moment-là. Là. Fait que, Alex prend des notes un peu là, sur ce qui nous vient comme ça. Là, c'est ça, on a plusieurs ajustements parce que nous, le but, c'est de vous offrir un divertissement de qualité à la hauteur de notre talent. Fait que. All right. Puis on va avoir du fun en le faisant aussi. Là, fait que c'est ça. C'est toujours plus le fun quand on dit qu'on peut s'améliorer puis qu'on fait, on fait notre best là, puis que vous partagez ça avec nous. Ben, c'est sûr que nous, on est contents dans ce temps-là. Alex? Oui. Excuse, je veux pas te couper, hein. C'est que des fois, il y a un délai, puis là, j'arrive avec mes histoires. Ouais. Parlant d'OVNI, hein, on est là-dedans. J'ai une confidence à te faire, Alex. Ah oui, vas-y. Ouais, j'ai une confidence à te faire. J'ai déjà été témoin d'un phénomène d'OVNI en 1990. Je ne sais pas si les gens sont au courant de ça, mais il y a eu un OVNI au-dessus de la place Bonaventure, un objet non identifié que les gens ont observé. Il y a eu des policiers qui ont observé ça, il y a eu des journalistes qui ont pris des photos.
Et j'ai une confidence à te faire, Alex. Je l'ai vu, moi, cet ovni. Ah oui? Ah, ouais, j'avais 10 ans. C'était le 7 novembre 1990. OK? Ça Que fait ça s'est 30 ans, produit. là. Ça a fait 30 ans, donc, cette année. C'est ça. Ben, en 2020, en novembre 2020, mais oui. Fait que c'était pas à Pointe-aux-Trembles, c'était dans le quartier Nouveau-Rosemont, sur la rue Carignan, où mes parents demeurent. Il était à peu près l'heure du souper. En fait, je me souviens, ma famille était en train de souper. Moi, j'avais terminé. Puis, je suis allé dehors sur le balcon en avant. Puis, j'ai levé la tête. Puis, j'ai vu dans le ciel, c'était une journée très nuageuse. Et puis là, je vais te partager une photo. Tu veux que je te l'envoie dans le chat? Ah ouais, tu peux faire ça. Je vais te l'envoyer dans le Messenger. Tiens, donc j'ai partagé, j'ai vu ce que vous voyez à l'écran exactement. Donc, qui était au-dessus des nuages. On voit vraiment les petites lignes vertes là, avec l'espèce de truc là, orangé au milieu. Ça bougeait et puis j'avais 10 ans, hein, fait que je doutais beaucoup de ce que je voyais. Et puis, moi, j'étais sur la rue à ce moment-là, Carignan, à la hauteur à peu près de Coin-Carignan et de Rosemont à Montréal, pour ceux qui connaissent ça, près de l'école Louis Riel, une école secondaire. Et puis, il paraîtrait qu'il y a aussi des gens sur la rue Notre-Dame, là, dans le coin, là, dans l'est de Montréal, dans Montréal-Est, qui auraient vu aussi cet objet-là. Qui est un ovni, là, écoute, c'était super gros, et moi, je me demandais c'était quoi. Fait que j'ai été chercher mon père, là, avec un 10 ans, là, oh, peut-être, on a quelque chose dans le chat. Papa DM34, il y a une vidéo YouTube, en 2 parties, je crois, sur l'OVNI. Oui, effectivement, vous irez voir sur YouTube, OVNI de la place Bonaventure. Super intéressant, là. Je pense que c'était Caméra 90, là, qui avait fait ce petit documentaire-là. Et puis, c'est un de nos gros événements. Puis, moi, je ne pouvais pas faire autrement que d'en parler aujourd'hui parce que c'est quelque chose pour lequel j'étais témoin dans mon secteur et non à la place Bonaventure. Et puis, c'est-tu des extraterrestres? J'en ai sacrément aucune idée. Mais, du moins, ce que j'ai vu, c'est ce qu'on voit sur la photo. C'était nuageux, donc on voyait comme les lumières au-dessus des nuages. C'était une journée très venteuse aussi, je me souviens de ça. J'avais 10 ans, donc les souvenirs sont un petit peu flous, évidemment. J'ai été demander à mon père qui est en train de souper, tu sais, papa, viens voir. Il y a quelque chose dehors de vraiment bizarre. Et là, il y a comme des lumières dans le ciel. Puis là, mon père me dit non, c'est les spots de l'édifice là, au coin. Vieux puis Rosemont, là, il y a comme une espèce de gros édifice et il y a des lumières pour l'aviation. Là, c'est un peu un des points élevés de Montréal, coin Viau et Rosemont. Et puis, ces faisceaux lumineux-là font comme une espèce de lumière là, sur les nuages. Mais là, ça n'avait rien à voir. Là, c'était du vert. Puis on s'entend que dans ces années-là, là, du LED, il n'y en avait pas. Donc, c'était vraiment. Ça n'existait pas. Ben, peut-être que oui, là, l'armée en avait là, sur le gun, je sais pas, là, mais bref, ce que j'ai vu, c'est ce que vous voyez à la photo. Donc, petit fait divers que j'ai moi-même vécu. S'il y a des gens qui ont été témoins de ça, ben, dans le chat, gênez-vous pas pour nous le dire. Là. Moi, j'ai vraiment trouvé ça hot de voir ça. Fait que je voulais te partager ça, Alex, à soir. Ben oui, c'est cool. Très bien. Merci. Hey, puis, attends un petit peu. La Nord-Est, là, je confirme, c'est vraiment délicieux. C'est vraiment délicieux. Hey, il y a quelque chose que je voudrais voir là, par rapport aux photos qu'on a. Je sais pas si... où est-ce que j'ai mis ça, là? Mais les photos qu'on a eues du gars qui a vu l'OVNI à Pointe-aux-Trembles, il y a une affaire que j'ai voulu checker, mais j'y ai pas pensé. Tu sais, il y a encore, c'est marqué vraiment, c'est ça, là, la photo, on la voit là, à l'écran. Ça a l'air vraiment d'être une photo d'un appareil photo qui est directement uploadé sur... puis là, on voit on peut voir, effectivement, contenu créé avec les métadonnées, que ça a été fait le 20 octobre 2017 à 6h24 du matin. Oh, OK. Puis ça a été fait avec un iPhone SE. C'est du genuine, ça, Alex, là? Ouais. Que tu nous dis là. Ouais. Wow. Fait que ça, c'est...
voulez... c'est ça. Celle-là a été prise en premier. Celle-là ici. OK. Ça, c'est la première à 6h24. Ça a été pris au travers d'un script. On dit une moustiquaire, supposément. J'ai un collègue français qui me dit qu'il faut dire une moustiquaire. Mais nous, au Québec, ici, on dit un moustiquaire. Donc, la photo a été prise au travers d'un moustiquaire. Donc, on voit comme une espèce d'effet de gris dans la photo. Là. Fait que ça, c'est la première photo. Puis ça serait la deuxième. Puis qu'est-ce qu'ils disent les métadonnées là-dessus? 6h25. Une minute plus tard. D'après vous, dans le chat, c'est quoi? C'est quoi qu'on voit? Ça, c'est bizarre parce que je me suis demandé si cette affaire-là ici, là... tu sais que c'est Une petite très... météorite, ouais. Ben non, mais je sais pas, regarde. Un reflet? Ben, ça a l'air fake. Oups. Ça se peut. Mais en même temps, je sais pas. Faudrait que je check ça avec Photoshop. On commence à voir la matrice. Je pourrais peut-être vous dire comme ça. Non, ça a l'air d'être là pour vrai. Ah oui, hein, Alex, c'est vrai, t'as quand même une expertise pour dire si c'est... Ben non, mais je verrais... D'après ce que je vois là ici, ça serait bien C'est cool fait. C'est fun, tu peux zoomer de même. Ouais, on voit tous les pixels, là, fait que... Ben oui. Mais c'est Ça ça. ressemble vraiment à un objet qui était derrière le Ouais. screen, parce que là, plus tu zoomes, plus on voit que c'est derrière. Là, mais... Ouais, c'est ça. Puis celle-là ici, finalement, 6h25. Ça, c'est juste après. Hein, puis on le voit encore ici. Là. Et j'ai vu une météorite, puis une météorite, là, c'est pas stationnaire comme ça, là. Ça part du haut, puis ça descend vers le bas, puis il y a comme il y a un peu de. Ça ressemble à un feu de Bengale qui tombe, là, tu sais. Là, lui, sur sa photo, il a pas l'air à avoir trop d'effets d'étincelles alentour, là. Non. Puis ça a vraiment l'air quelque chose de. Si je compare, là. Tu sais, je suis pas un expert, là. Des feux d'artifice de Lorraine. Oh! Ça, c'est Martin qui vient d'écrire ça, là. Ouais, C'est ton frère. Martin Gadouri, les feux d'artifice de Lorraine. Écoute, ça se peut très bien. C'est-tu toi qui as lancé ça, Martin, en 2017? Sois honnête, là. Martin, c'est mon frère, tout le monde. Donc, c'est excellent. J'aime ça avoir de l'interaction. Ben ouais, c'est cool. Eh ben merci encore tout le monde d'être là, c'est le fun hein, que vous soyez là. Ouais. La Lune. La Lune? Ça serait la Lune? Non, mais ça... Ben, il y en a deux. Il y en a deux. Non, quand mais on même, en voit là. juste une. Mais ça pourrait être la Lune, mais ça n'a pas l'air de la Lune. Ça n'a pas l'air de la Lune. Hein. Mais dans l'autre photo, parce qu'on voit vraiment qu'il y en a deux, là, en fait. Là. Ah, celle qui en a deux, ouais. Ouais, c'est ça. Là. On voit vraiment deux fois cette espèce de petite boule-là. Là. Ouais, ici, là. Et On va aller checker la deuxième. Parce que toujours au travers du... le bruit, il a l'air égal, tu sais, partout. Là. Ça n'a pas l'air d'être comme retouché, là. Quoique celui-là, je sais pas. En tout cas. Ouais. Mystérieux. Chandelle romaine sur le bord de la piscine. Ça, c'est Martin encore? Ouais. Ah, oui. Alors, écoute, ça se peut. Ça se pourrait, hein, que ce soit ça. Des fêtards qui auraient lancé une chandelle romaine sur le bord de la piscine. Ça se peut. Pourquoi pas? Fait que, en tout cas, Voilà. on sait pas. On reste avec le mystère. Le mystère est complet et entier. Et voilà. Et oui. Mais c'est ça. Fait que ça, c'est notre mystère devenu. Mais je pense que tu avais regardé quand même. Il y en avait d'autres, là, des témoignages que tu as trouvés. Mais lui, c'était le plus crédible. On trouvait parce qu'il y avait des photos à l'appui, donc c'est le fun dans ce temps-là. Si jamais vous voyez de quoi dans le ciel spécial, même si vous n'êtes pas à Pointe-aux-Trembles, il faut absolument nous partager ça. Nous autres, on va se faire un plaisir de diffuser ça. Allez pas prendre n'importe quoi sur Internet là, pour envoyer ça non plus. Là. Je suis assez aguerri à ce niveau-là. Là. J'en ai checké et rechecké là, des photos aussi. Là, fait que, mais si jamais vous êtes témoin de quelque chose ou vous prenez 100 photos, envoyez-nous ça. Ça va faire plaisir de prendre votre témoignage. D'ailleurs, ça me fait penser qu'il va falloir que je rajoute peut-être dans notre écran notre adresse courriel, mais je vous le dis, c'est bien facile. C'est en un mot, radio.podcast@gmail.com. Fait que si vous voulez nous envoyer un petit courriel, vous avez des informations à nous donner sur Pointe-aux-Trembles, des témoignages, des trucs que vous voudriez qu'on parle. Fait que
Vous pouvez aussi nous rejoindre sur la page Facebook de Radio Pointeau également, où c'est diffusé présentement live. Et fait que c'est pas mal, on est facile à rejoindre là, à ce niveau-là. Là. Vous pouvez en tout temps nous écrire, on va vous répondre dès que possible. Fait qu'il y avait-tu d'autres choses que tu avais à nous dire sur les Non, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça pour cette semaine. Ouais, Alex, c'est ce que je voulais parler pour Ben pour oui. tout ce qui est paranormal, surnaturel. Moi, j'aime toujours ça amener des petits faits divers là, comme ça. Là. Je sais pas si on va en trouver d'autres, des trucs paranormaux à Pointe-aux-Trembles. Là. Ça va être difficile. T'as 2 semaines pour trouver quelque chose d'autre. Ah, ouais, je sais, c'est mon deadline. Là. Je vais chercher, je vous le garantis. Je m'intéresse au sujet, puis c'est ça. Fait que je vais chercher à toutes les 2 semaines. Vous risquez d'avoir une petite capsule là, en lien avec Puis, ça, ovni, fantôme, etc. Ouais, puis de toute façon, toi, tu nous tournes des urbex. Là. T'en as pas eu cette semaine à cause du mauvais temps, mais sinon, tu vas nous faire découvrir des... Ben, peut-être que je le ferai aussi parce que je vais avoir à le faire éventuellement là, pour certains Oui, trucs. ben Là, oui. mais on va vous mettre ça Ouais. aussi sur... Là, on n'a pas de fréquence comme telle, là, mais ça va être sur la page YouTube Ouais. de Radio Pointeau. Là, puis on va Ouais, faire on va se promener. Ouais, moi, j'ai l'intention de me promener. Là. Je me suis même acheté une selfie pole là, avec une lumière là, pour faire des petits reportages. Là. Fait que, et vous avez compris que j'ai zéro formation là-dedans, mais en temps de pandémie, il faut se divertir. Puis, ben, pour nous autres, c'est notre manière de s'amuser. Voilà. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, mon sujet, est-ce que je suis prêt à en parler aujourd'hui de mon sujet? Oui, je suis curieux, Alex. C'est le moment. Moi, Ben mon sujet de cette semaine, c'est que en fait, j'ai décidé de m'intéresser aux sociétés secrètes dans l'histoire de Pointe-aux-Trembles. Fait que je vais Oh! vous mettre ça. Si Alex, si Martin Gadouri est encore dans le chat, là, mon frère aime beaucoup ça, là, les histoires de sociétés secrètes. Ah oui, ben je savais pas. Ouais, Ben, ouais, ouais. écoute ça attentivement, Martin, parce que je vais te Hein? parler d'une société secrète. Là, il y en a beaucoup à dire, c'est assez laborieux. Ce qu'il y a à vous dire, je vais essayer de vous simplifier ça le plus possible. Fait que ça se peut que je mette certains détails, mais je vais essayer d'y aller à l'essentiel parce que c'est d'une complexité, c'est à travers l'histoire là, que ça se passe. Ça, puis il faut qu'on puisse se mettre un peu en contexte. J'ai fait un petit PowerPoint pour que vous voyez les images. Fait que je vais vous trouver ça. Où est-ce que je l'ai mis? Ah, là. C'était sur notre Dropbox, Alex. Ouais, je pense que ouais. À moins que je l'ai mis ailleurs. Où est-ce que j'ai mis ça? J'aurais dû checker tantôt. Ah, il est encore là, Martin. Il est encore là. Ah ben merci d'être là. Voyons. Il est peut-être ici. Où est-ce que j'ai mis ça? Eh ben, coudonc. Je vais marquer... C'est la première société secrète que je vais vous parler, c'est les frères chasseurs. Hein? Ouais. À Pointe-aux-Trembles. Oui, monsieur. Voyons donc, toi. Tu connais ça, les frères chasseurs? J'ai jamais entendu parler. Ok. Non. Ah, puis là, ça va être drôle parce que je vais pouvoir, j'en sais assez pour vous parler des signes secrets de cette organisation-là. Ah, mais si c'est secret, puis tu le dis, ça sera plus secret. Ouais, mais de toute façon, ça fait pas mal 200 ans que ça n'existe plus. Fait que... Ben, on peut leur repartir. Ah ouais, ben ouais, mais tu vas voir quand je vais t'en parler. Juste à regarder une dernière fois là, dans mes petits... des... Voyons, ça n'a pas le droit de mourir, ça, cette affaire-là. Oh, ben, tu vas voir... Tu vas voir que c'est peut-être une bonne chose que ça soit mort. Je l'ai trouvé. La sauce chasseur. Ça vient peut-être de là. Le poulet chasseur. Ouais. Bon. Non. Masqué. Ok. Voyons, pas tard. Pourquoi... Ah, c'est ici. Bon, là, je vous vois plus. Est-ce que vous voyez... Qu'est-ce que ça a l'air, là? Ouais, ben c'est beau, là. On voit, là. Là, tu l'as mis en plein écran, c'est parfait. Ok.
Bon, ben moi, je vois plus rien, là. C'est tabarouette, c'est sur mes deux écrans en même temps. C'est un peu too much, là. On va revenir de même. Ah, ok, ça, c'est bon, ça. Parfait, parfait. On va y aller de même, là. Bon, fait que... les sociétés secrètes à Pointe-aux-Trembles, il y en a plusieurs. Fait qu'on va commencer avec la première, qui est les Frères Chasseurs. J'ai pris ça dans le livre Les sociétés secrètes à l'œuvre dans la Pointe-aux-Trembles. C'est par Pierre Desjardins. Pierre Desjardins, là, c'est un bonhomme qu'on ne connaît pas vraiment, mais qui est pas mal celui qui a fait le plus d'écrits historiques sur Pointe-aux-Trembles. Fait que moi, il y a beaucoup de sujets que je vais parler pour commencer qui viennent de Pierre Desjardins. Puis éventuellement, ben, je pense qu'on va essayer de l'inviter à l'émission pour qu'il nous parle de d'autres trucs, là, éventuellement, quand on aura assez d'expérience, puis qu'on puisse y montrer une couple de nos émissions, puis dire hey, regarde, c'est ça qu'on fait, et tout. Là. Fait que j'aimerais bien ça qu'on puisse nous éduquer un peu, hein? Ça doit être quelqu'un qui en connaît vachement plus que nous autres, parce qu'on le rappelle, moi et Alexandre, on est deux néo-pointeliers. Mais lui, Pierre Desjardins, il me semble, il a l'air d'être un historien. Je pense qu'il travaille aussi pour... il travaille... il est comme dans le groupe là, de l'atelier d'histoire de Pointe-aux-Trembles, mais il s'occupe aussi d'un atelier d'histoire à Joliette aussi, il me semble. OK. Ouais. Fait que dans ce livre-là, ben c'est ça, c'est le premier chapitre, c'est les Frères Chasseurs. Fait que ça commence avec les Patriotes. Hein? Fait que je vous ai mis là. Ben oui, puis ça, c'est intéressant parce que vous savez, il y a eu une insurrection des Patriotes en 1837, OK? Fait que ça fait un petit bout de ça. Puis, il y a des gens qui ont été relâchés, qui ont été arrêtés, puis qui ont été relâchés. À Pointe-aux-Trembles, il y en a eu. Il y a eu, entre autres, un dénommé Joseph Laporte, puis un autre qui s'appelait Mark Campbell. Et il y a eu aussi François Malo. Ça, ces personnes-là, quand ils ont été capturés ou qui ont été mêlés à l'insurrection, il y en a qui se sont exilés aux États-Unis. Et puis, François Malo, lui, quand, à un moment donné, le gouvernement de l'époque, qui était les Anglais, ils ont un peu levé les sanctions, ça s'était plus calmé, tout ça. Fait que lui, il a décidé de revenir à Pointe-aux-Trembles. Mais, avant ça, ils ont voulu, comme les Patriotes, refaire une autre tentative pour reprendre le Québec, finalement. Puis, ils voulaient aller capturer des points stratégiques, notamment envahir la ville de Montréal. Louis-Joseph Papineau n'était pas d'accord trop avec cette idée-là. Puis là, il y a Wilfred Nelson, qui est un docteur de Sorel, qui est ma ville natale, qui était aussi, qui a un peu remplacé Louis-Joseph Papineau pendant cette période-là comme chef des Patriotes. Et c'est lui qu'on voit là, avec les favoris. Là. Les gros favoris, oui. Et le frère à Wilfred Nelson, c'était Robert Nelson. Et Robert Nelson, ça a été le premier chef des Frères Chasseurs. Et le titre, j'ai pas de photo de Robert Nelson, mais il avait une grosse barbe. Puis le titre qu'on donnait à ce chef-là, c'était le Grand Aigle. Le Grand Aigle des Frères Chasseurs. Moi, là, avoir un chef qui s'appelait de même, là, c'est que me laisserait dominer en crise. Ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, lui, c'était le Grand Aigle, Robert Nelson. Puis dans chaque district où il y avait des Frères Chasseurs, il y avait un aigle. Puis les aigles, c'était les chefs, là, finalement, de la section. Puis les autres, ils allaient se retrouver des gens, là, des frères chasseurs, finalement, pour constituer, pour essayer d'avoir une espèce de milice amie, là, finalement, là, pour... Ils chassaient pas ils chassaient pas le petit gibier, eux autres, là. C'était vraiment pour se défendre, OK? Ben, en fait, ils voulaient, vraiment contrer les Anglais, puis ils voulaient envahir Montréal, puis toutes sortes de plans de la sorte, là, pour reprendre des chasseurs d'anglais. Ouais. Des chasseurs d'anglais, là, OK. Ben oui. Okay. Puis, dans le fond, eux autres, c'est ça, tu vois, j'ai fait une petite ligne du temps ici, on la voit pas super bien, là, mais en 1837, c'était l'insurrection des Patriotes.
En mai 1838, les frères chasseurs ont été créés par Robert Nelson, qui était le premier grand aigle. Et en juin, la loi martiale qui avait été instaurée après l'insurrection des Patriotes, elle a été révoquée, ce qui fait que les Patriotes qui étaient exilés ont pu revenir au Québec. Puis ben là, j'ai pas marqué ce qu'il y avait par la suite, parce que le 15 février 1839, on se rappelle qu'il y a eu beaucoup de Patriotes qui ont été pendus par les Anglais, parce que justement à cause d'une insurrection et tout ça. Là. Mais en 1838, c'est là que ça a eu lieu, les frères chasseurs. Et le dénommé que je parlais tantôt, oui, avant de parler de François Malo, là, mais en fait, François Malo, lui, il était allé s'exiler aux États-Unis et il est revenu au Québec, à Pointe-aux-Trembles. Puis c'était le seul qui savait qui était pour être l'aigle de Pointe-aux-Trembles. Fait qu'ici, on a une première image là, que quelqu'un fait la prestation du serment devant l'aigle François Malo, qui est juste ici. Qu'est-ce que tu veux dire, là? Il était le seul aigle il était le seul à le savoir, comme il était là un peu en espion, quoi? Non, parce qu'il n'y avait pas de membre. Personne ne l'attendait. Fait que lui, il s'est fait dire, toi, t'es l'aigle, tu t'en vas dans l'est de Montréal, puis tu te ramasses du monde. Fait que... Puis là, les frères chasseurs, ils étaient secrets, ils étaient très discrets, ils voulaient pas se faire capturer, ils voulaient pas se faire prendre par les Anglais. Fait que c'est pour ça qu'ils s'appelaient les frères chasseurs, parce que souvent, la manière de les reconnaître, c'était avec des symboles de chasse. Puis il y avait un drapeau, tout ça, mais toutes des choses qui passent un peu inaperçues. Là. Fait qu'ici, on a des différents drapeaux que les frères chasseurs pouvaient avoir. Il y avait le drapeau des Patriotes, il y en avait un avec un poisson dessus, il y avait celui avec les 2 étoiles qui représentaient le haut et le bas Canada. Hey, il y a quelqu'un dans le chat, Martin. Bonjour, Martin, oui. Oui, qu'est-ce que tu dis, Ninja? J'allais dire, ben là, le drapeau qu'on voit rouge, blanc, vert, là, c'était pas écrit ces couleurs-là, mais bien. C'était les couleurs. Ouais, c'est ça, c'est parce que c'était noir et blanc. C'est beau. C'est beau. OK. Hey, non, ben c'est ça, dans le fond, c'est des drapeaux pas trop provocateurs, là, tu sais. Fallait que ça reste discret un peu, c'est ça, si je comprends bien. Là. OK. Ah, puis ici, justement, j'ai le serment des frères chasseurs. Regarde, moi te lire ça. Oui, donc, tu n'es pas en train de t'enrôler, toi, là? Ben non. Regarde ça, écoute ça. Vas-y, j'écoute. Là tu dis ton nom, librement et en présence de Dieu Tout-Puissant, jure solennellement d'observer les signes, secrets et mystères de la société dite des chasseurs, de ne jamais écrire, peindre ou faire connaître d'une manière quelconque les révélations qui m'auraient été faites par une société ou une loge des chasseurs, d'être obéissant aux règles et règlements que la société pourrait faire, si cela se peut, sans nuire grandement à mes intérêts, ma famille ou ma propre personne, d'aider de mes avis, soins, propriétés, tout frère chasseur dans le besoin, de l'avertir à temps des malheurs qui le menacent. Tout cela, je le promets sans restriction, et si je n'y suis pas fidèle, consent de voir mes propriétés détruites et d'avoir moi-même le cou coupé jusqu'à l'os. Barnac, on n'y est pas, là. OK. Hey, shit. Hey, moi, j'embarquerais là-dedans. Ben ouais. Puis, non, hey, s'il y a des anglophones sur Pointe-aux-Trembles maintenant, aujourd'hui, hein, on est heureux que ce soit... Pointe-aux-Trembles est très multiethnique en passant pour les gens qui sont de l'extérieur. C'est très multiethnique, multilangue, whatever, là, tu sais. Puis on est tous d'accord avec ça, mais c'est super intéressant, Alexandre, là, ce que tu nous racontes là, vraiment. Moi, on ne savait pas ça, moi, c'est ça, je découvre ça en même temps que vous autres. Là. Ben oui. Puis c'est ça, l'emblème, comme je vous disais, c'était des symboles de chasse, fait que souvent, c'était comme une raquette qu'on mettait devant la porte d'un meeting, tout ça, c'était souvent un symbole qui était utilisé, il y avait le drapeau tricolore, comme je le disais. Il y avait l'aigle à tête chauve portant une branche d'érable dans son bec, ou un drapeau à fond bleu portant les 2 étoiles pour le bas et le Haut-Canada. Ça, c'est le d'en bas ici. Là. Puis, OK, ça, c'est intéressant. Ça, c'est le signe. OK, le signe secret des frères chasseurs. Vas-y. Vas-y. À la maison, vous pouvez le faire avec nous en même temps. Ah, ouais, c'est ça. Je vais l'écrire, après ça, je vais le lire, puis après ça, je vais vous le faire, OK? Ils disent... premièrement, tu avais besoin d'un signe de contact, là, parce que c'est comme une clé, en fait, pour savoir si tu es un frère chasseur, parce que, mettons, tu fais le signe,
le premier signe, ben l'autre, il faut qu'il te réponde par un autre signe. Puis là, c'est comme ça que tu te rends compte que la personne est un frère chasseur. Fait que Ouais. le premier signe il est assez simple. Le signe d'approche qui s'appelle. Le signe d'approche se fait en mettant les doigts du milieu de la main gauche sur le même doigt de la main droite. Fait que ça pourrait ressembler à ça, tout simplement. OK, mais ça aurait pu être ces doigts-là, ça aurait pu être ces Non, doigts-là. non, ça dit le doigt du milieu de la main OK, gauche. le doigt du milieu. Ben oui, mais on en a 5, fait qu'il n'y a pas vraiment... Il y a Ben un oui, milieu. esti, c'est sûr que... Ah Ben oui, il y a ouais. un milieu. Ah ouais. Si Gilbert, hein, mathématiques. Ah oui, 5. Ben voilà. Fait OK. que le doigt du milieu de la main gauche sur le doigt du milieu de la main droite. Tu fais juste Ok. ces doigts-là. Fait que ça passe comme inaperçu un peu. Tu fais ça. OK. Tu sais, regardez là, hop. Ça paraît pas trop. Tu fais ça. Ah Puis non, là, c'est ça. puis là, le signe, le deuxième signe, le signe de reconnaissance, si tu vois quelqu'un faire le signe d'approche, c'est de mettre le pouce de la main gauche dans la narine gauche en passant l'index de la même main sous le nez. Fait que ça ressemble à ça. Ça ressemble à Ah ça. ouais. Fait que c'est semi se décrotter le nez un peu, là. Tu mets ton OK. pouce dans. Puis tu passes tu fais comme Ok. te chatouiller la moustache. Fait qu'on on simule ça, Alex. On simule ça. Vas-y, fais l'approche. OK, toi, tu fais l'approche. Moi, j'arrive comme ça. C'est ça. Voilà. Fait que Ah, là, après ça, qu'est-ce qu'on devrait Malade. faire? Il y avait un autre signe aussi, c'est on pouvait aussi mettre le petit doigt de la main gauche dans l'oreille gauche et se toucher le bas des manches avant de donner la main. On peut aussi, c'est ça. Ouais, mais c'est un peu moins discret, tant qu'à Le moi. petit là. doigt de la main gauche dans l'oreille gauche, Ouais. ok, ou bien se Ah, toucher, gauche. Ouais, comme ouais. ça. comme ça, OK. ou se toucher le bas des manches avant de donner la main. Fait que tu devais faire ça de même, genre tu te touches le bas des manches, puis tu te donnes la main. Ouais, hein. Ouais. Hey, ça veut dire, Alex, là, que peut-être qu'en ce moment, là, il y a plein de sociétés secrètes qui Ben se font oui. des signes. Là, là, c'est la structure paranoïaque de ma personne qui parle. Là. Mais il y a peut-être plein de monde qui sont en train de se faire des signes. Là, tu sais, puis, Christy, on le voit pas. Là, tu sais. Ben là, moins ces temps-ci avec la pandémie. Là, mais Ben oui. je parle en temps régulier. Ben, c'est sûr. Puis là, après ça, ce qu'ils se disent, là, C'est parce que là, c'est malade. pas tout, là, après toute cette clé-là là, Ouais. de signes. Ouais. Donc, le mot, il y avait un mot de passe. OK. Puis, on disait, il fallait dire, il fait beau aujourd'hui. Puis là, on disait, mettons, le jour de la semaine. Fait que j'aurais tout fait ça, ces simagrées-là de signes. Puis je dis, il fait beau aujourd'hui, ouais. il fait beau aujourd'hui, vendredi. Puis là, toi, tu me réponds, ouais, s'il peut le faire aussi beau demain, samedi. Puis là, Ouais, mais- puis là, après ça, on est réglé. Fait que ça Ok. doit être quand même stressant la première fois que tu fais tout ton signe. Hey man, il voulait vraiment pas se faire pogner, là. Tu sais, c'est malade, pareil. Ouais. Mais tu sais, tout ça aujourd'hui, là, c'est comme. Je t'écris un texto sur Messenger, puis c'est réglé, là. Ouais, tu sais. c'est ça. Ben, en fait, il faudrait que tu le fasses sur WhatsApp parce que c'est crypté. OK. Ouais, fait Ok. que je pense que c'est ça pour des dessins qu'il y avait en lien avec les frères chasseurs. Mais là, j'ai parlé d'un peu de l'histoire des patriotes, tout ça. Mais Ouais, là, intéressant, Alex. Là, le 28 juin 1938, Ouais. bon, c'est ça, ils ont révoqué la loi martiale. En juillet, François Malo il est revenu dans l'est de Montréal. Puis là, il s'est trouvé des amis. Puis Mhm. puis là, il voulait monter un coup. OK? Puis, dans le fond, eux autres, à Pointe-aux-Trembles, la cellule des frères chasseurs, elle avait comme but... il voulait attaquer la région de Châteauguay à partir des États-Unis. Fait qu'il y avait un groupe de chasseurs qui serait parti des États-Unis pour aller attaquer Châteauguay. Oh, mais là, attends, là, on est à Pointe-aux-Trembles, là. Ouais, nous, à Pointe-aux-Trembles, les chasseurs, eux autres, ils étaient supposés de... si ma mémoire est bonne... Ah oui, puis ça, c'est drôle, parce que les autres sont allés voler le courrier, parce qu'il y avait un groupe qui voulait aller attaquer Châteauguay à partir des États-Unis, puis il y avait un autre groupe, ceux, les chasseurs de la Rive-Nord, OK, ils étaient supposés d'aller envahir Sorel pour aller voler les armes. Parce que Sorel, c'était une grosse ville à l'époque. C'est ma ville natale. Puis, il y a beaucoup Ah, si d'histoires de Alex t'a patriotes. coupé, je t'entends plus.
Ok, je t'entends, excuse-moi, j'ai essayé à couper, là, j'ai manqué le bout. Ouais, ben, Donc, il y avait une cellule qui était supposée d'aller attaquer Sorel, tu disais. c'est ça, parce qu'il y avait des armes Ouais. à Sorel. Fait qu'il y avait une cellule qui Ok. devait aller à Sorel. Puis, pour permettre l'attaque de Sorel par les frères chasseurs de la Rive-Nord, il fallait que les frères chasseurs de Pointe-aux-Trembles, eux autres, capturent le courrier pour pas qu'ils se rendent à Sorel. Fait qu'ils sont allés intercepter le maître de poste. Puis sais-tu comment il s'appelait, le maître de poste? Il s'appelait Georges Belletête. Ah non, belle tête, hey, hein? Il doit Ah, pas non, en avoir, faut pas- il doit pas en avoir des tonnes. C'est parce que nous, on en connaît un, belle tête. Mais, ouais, ok. Georges Belletête, toi, qui se poussait avec les comptes d'hydro. Non, ben, c'est Malade. en fait, Georges Belletête, lui, c'était le postier. Ok. Puis c'est lui qui a témoigné sous serment pour dire oui, là, il y a telle gang avec Marlowe puis toute sa gang, ils sont venus et puis ils m'ont Et- pris la malle de courrier. Puis fait que c'est ça. Fait qu'il a témoigné de ça. Puis c'est assez fini finalement cette histoire-là que c'est-tu François Marlowe? Ça s'est fini avec une poutine chez Teddy's. C'est pas. Ouais, tu parles de François. Non, c'est parce que pour les auditeurs, Teddy's, c'est un restaurant assez emblématique de Pointe-aux-Trembles qui est qui, passé d'ailleurs, au feu. ça a passé au feu il y a à peu près 3-4 ans, malheureusement. Là. Puis c'était le seul restaurant qui perdurait dans le temps, là, à part chez Larry. Là. Bref, en tout cas, OK. Fait que finalement, ça s'est fini que le soir, dans la nuit du 3 au 4 novembre 1938, François Marleau, il était à une auberge, puis là, il a demandé, il a comme nommé des frères chasseurs pour le protéger. Après avoir fait tous ces signes, là. Ouais, ça, ben, il en a nommé des nouveaux, là. Il a dit, là, venez vous autres, c'est important, ils vont venir nous attaquer, blablabla. Puis là, c'était comme bien tendu parce que c'était supposé cette nuit-là qu'il y ait un assaut sur Sorel. Puis là, eux autres, ils s'attendaient peut-être à être capturés. Fait que, bref, il n'y a rien de tout ça qui est arrivé. Puis finalement, ben, ça s'est fini qu'il y a eu tous les patriotes se sont fait pendre, là, quasiment, cette histoire-là. Il n'y a jamais eu d'assaut sur Sorel, finalement. Mais quand là, tu parles des patriotes, mais, dans le fond, tous les maîtres chasseurs de Pointe-aux-Trembles se sont fait pendre? À Pointe-aux-Trembles, non, parce qu'ils n'ont pas participé à l'assaut, ils n'ont rien fait. OK, c'est ça. Ben, c'est un petit peu comme... Dans le fond, c'est le reflet d'aujourd'hui, là, c'est qu'on est encore à l'extérieur de Montréal, là, tu sais, on est en tout cas. Fait que ce qui est arrivé, François Marleau, il a eu un mandat d'arrestation, il s'est enfui aux États-Unis. Dans les autres frères chasseurs connus, il y a Joseph Laporte, il s'est exilé aux États-Unis, puis Mark Campbell, ben, lui, a été arrêté le 22 novembre 1938 et il s'est probablement fait pendre, celui-là. Okay. Puis, c'est ça, 6 mois plus tard, les frères chasseurs, cette organisation secrète-là, a été dissous. Et il n'existe plus. Fait que c'est une organisation qui aurait duré 6 mois comme société secrète bien élaborée. Là. C'est secret en mot t'as dit pour avoir duré 6 mois. Là. Ouais, ben écoute, merci beaucoup Alexandre d'avoir fait ta petite recherche là-dessus. Moi, je trouve ça super intéressant, là, ce que tu me racontais à soir. C'est ça. Puis la semaine prochaine, ben, dans 2 semaines, on va vous parler d'une autre société secrète bien intéressante. C'est la loge maçonnique Royale Alexandra. Fait qu'on va vous parler des francs-maçons à Pointe-aux-Trembles. Mais en fait, plus Martin Gadouri, j'espère que tu vas nous syntoniser dans 2 semaines parce que s'il y en a un qui s'y connaît en franc-maçon, c'est bien Martin Gadouri. Ah, ben il viendra nous jaser ça. Je vais peut-être parler un peu du monde maçonnique là, parce que j'ai de l'information là-dessus. Fait qu'on va voir jusqu'où qu'on pousse ça, là, mais ça va être vraiment la loge maçonnique Royale Alexandra. Puis si j'ai le temps, puis je pourrais aller même voir faire un petit urbex sur le premier temple franc-maçon dans l'est de Montréal. Où il était. Et j'ai l'adresse ici, là. Fait que on va aller voir ça. Garde ton punch pour dans 2 semaines. Moi, j'ai bien hâte d'entendre parler de ça. Écoute, Alex, est-ce que tu avais terminé? Je veux pas te... Oui, j'avais terminé, c'est ça. Martin, super intéressant. Ouais, ben super intéressant, Alex. Merci beaucoup d'avoir fait tes recherches là-dessus. En terminant, vous nous direz si jamais vous aimez ça. Moi, je suis un gros gamer, fait que c'est sûr que
c'est sûr que j'aime toujours un petit peu parler de gaming à la fin de Radio Pointeau, là, quand il reste un peu de temps. Moi, j'ai pas mal tout écoulé mes sujets. La seule chose, c'est ça, c'est au dernier Radio Pointeau, je vous avais parlé d'un jeu qui s'appelait Soulstorm Abes. Oui. Qui était. Oui, écoute, Alex, finalement, j'ai joué à ce jeu-là, je dirais une grosse heure. Tu sais, je t'avais dit. Attends, Martin, il nous dit qu'il peut nous parler des mystères du motel idéal à Pointeau. Ah, ben. Ah, c'est sûr que je vais entendre parler de ça, Martin. Si tu veux, on peut faire un témoignage live ou une capsule. Je vais aller faire un petit vox pop chez vous s'il faut. Même en temps de COVID, on peut en faire un à 2 mètres. On peut l'inviter à l'émission s'il veut. On peut l'inviter à l'émission, absolument. Fait que Martin, je te reviens là-dessus. Puis, fait que oui, c'est sûr qu'on va parler de ça. Parce que Martin a travaillé au motel idéal, qui est à Pointe-aux-Trembles. Là, je sais plus si c'est encore là, Alex. Tu sais-tu, toi? Ça, c'était où, ça, ce motel-là? Il me semble que c'était sur la rue Sherbrooke, là. En tout cas, un motel qui est réputé pour ses attributs de sieste durant l'après-midi. Ah oui? C'est... Ouais. Pow. Ah ouais? Ouais, fait que c'est ça. Ben oui, c'est certainement, on va en reparler. Ben, je vous ai fait un petit segment jeu vidéo pour le jeu Abes sur PlayStation qui est sorti il y a 2 semaines. J'ai joué à peu près gros max 1h30, Alexandre, parce que, écoute, si je t'avais dit c'est un jeu Die and Retry en français, mourir et recommencer. Ben, tabarouette, tu meurs en colline dans ce jeu-là, puis non, tu sais, pourtant, je suis un gars bien patient dans les jeux vidéo, mais là, écoute, je suis un gros Souls fan, là, les jeux là, de Dark Souls, Demon's Souls, Sekiro, tout ça. J'adore ces jeux-là, on meurt souvent, j'aime les jeux difficiles, mais ce jeu-là, écoute, les graphiques étaient merveilleux, tout a l'air incroyable, mais tu sais, quand le niveau de difficulté te fâche, là, ben, j'ai fait un peu ce qu'on appelle un fuck this game. Ah oui, mais c'était dur, ça, même les anciens étaient durs. Écoute, ça doit s'adresser, j'imagine, à quelqu'un qui tripe plus sur les puzzle games, là, les jeux de casse-tête. Parce que c'est vraiment ça que c'est, finalement. C'est du casse-tête, là, comment je vais faire pour pas me faire tuer, puis là, on meurt, on recommence. Mais il y a prochainement, dans 2 semaines, il y a le jeu Returnal qui sort sur PlayStation. Puis il fallait que j'en parle parce que, écoute, ça a l'air. C'est plus mon genre de jeu en plus. Je sais pas si on va regarder la bande-annonce. C'est un jeu de. Attends un petit peu là. De la compagnie Housemarque. Housemarque qui nous avait donné le jeu Nex Machina, qui nous avait donné le jeu Resogun aussi quand il avait sorti le PlayStation 4. Des jeux de Bullet Hell, balles de l'enfer, des jeux là, qui a plein de petites balles dans l'écran, puis il faut les éviter. Bref, avec des jeux avec un framerate super élevé là, qui allait vite. Un jeu que quelqu'un d'épileptique ne peut pas jouer. Bref, cette compagnie-là est réputée pour ça. Et là, ils nous sortent le jeu Returnal, qui se base sur c'est un jeu de science-fiction qui est un roguelite, roguelike. Dans le fond, un jeu qui est procédural. On recommence une partie, puis à toutes les fois qu'on recommence une partie, le tableau est différent. C'est un jeu à la tierce personne, donc on voit son personnage, puis c'est un shooter. Finalement, on se bat contre des bébites, hein, en bon français. On se bat contre des bébites, et il y en a pas mal des bébites dans ce jeu-là. Et puis, c'est un jeu qui finalement, on meurt et on recommence toujours un petit peu basé sur le film. Je ne sais pas si tu as déjà vu le film avec Tom Cruise, là, il revit constamment la même scène. C'est un peu ça, là, finalement. Là, dans ce jeu-là, on recommence la même scène tout le temps. Là. Tu connais-tu le nom de ce film-là? Peut-être dans le chat, il y a des gens qui savent de quoi je parle. Là. Il y a comme des gros exosquelettes là-dedans. Là. Ouais, c'est ça. C'est avec Emily Blunt, me semble, puis Tom Cruise. En tout cas, bref, ça me fait beaucoup penser à ça. Et là, ce jeu-là sort dans 2 semaines et c'est certain que je m'achète ça, même si c'est full price. Là, c'est 90$. Mais parce que les jeux maintenant, on le sait tous, sont plus 79,99, mais bien 89,99. Ouais, ils ont augmenté 10$. C'est pas le jour de la marmotte, Martin.
Ah, non, c'est pas... Ben, non. c'est comme le jour de la marmotte, mais version science-fiction. Là. C'est ça, c'est ça. Fait qu'on va avoir une bande-annonce. La bande-annonce qui est une bande-annonce dans le fond, ça s'appelle Official Hostiles Trailer. Dans le fond, c'est les bébites. On voit les bébites enfin de ce jeu-là. Alex, si tu peux nous partir ça. Le jeu, Ça donc, va être le juste, jeu c'est juste ici, là, en haut. Ouais, le jeu Returnal. Oh, ça a l'air cool. Au PS5, hein. Oui, monsieur. Ah, wow. Ah, Les c'est ça. Les mycomorphes. C'était Edge of C'est des- Tomorrow qui dit Polichio. Oui, oui, exactement ça. Wow. Ok, ça a l'air hot. Hein. Ah oui, écoute, ça a l'air d'aller vite au bout, là, puis... Donc, épileptique s'abstenir, parce que c'est mon genre de jeu. Tu penses qu'il y a des gros exosquelettes comme dans Edge of Tomorrow là-dedans? Ben regarde, là, c'est ça, là, il y a les automates, là, je sais pas trop, là, parce qu'on voit pas. Il y a Saumon Fumé du Pacifique qui nous dit Bill Murray est bien plus beau que Tom Cruise anyway. C'est vrai qu'il y a plus de charme. Hey, P.A. Lemay, salut, salut! Salut, Pierre Lemay. Bienvenue! Ben, Bill Murray, qui est plus beau que Tom Cruise. Ben, c'est ça que je dis. Ah, c'est pas... Ouais, mais Tom Cruise s'est pas fait accuser, lui, pour harcèlement sexuel, contrairement à Bill Murray. Fait que, Ouais, là, c'est une question de temps. Là. ouais, c'est vrai. Puis Bill Murray, là, il est. Non, c'est un gentleman, ce gars-là. Non, non, ça a l'air que c'est fait de... En tout cas. Return. Ah, mais ça a l'air cool, ça. Ouais. Ouais, Returnal. Les Écoute, créatures c'est sont sûr. le fun. Fait que je vais vous revenir avec une petite critique de ce jeu-là. Quand je dis petite critique, là, tu sais, je rentre vraiment pas dans les détails, mais je suis tellement passionné de jeux vidéo que je peux pas vous en parler. C'est vraiment quelque chose qui occupe mon quotidien. Puis en temps de pandémie, ben ça fait partie de ce qu'il faut faire aussi, là. Hein? Ben D'ailleurs, les consoles PlayStation 5 sont toujours sold out. Puis cartes vidéo pour jouer à des jeux sur PC aussi. Si jamais vous voulez vous acheter un PC puis vous voulez gamer là, avec des grosses cartes graphiques, là, je vous suggère vraiment d'acheter des PC déjà montés sur les sites de Newegg ou Computer Canada. Parce que si on veut acheter une carte graphique tout simplement, c'est aucunement disponible. Là. Par contre, si on achète un full PC au complet, ben, on peut avoir là, du bon matériel. Je m'y connais un petit peu en ordinateur. Là, j'en monte depuis que je suis tout petit. Fait que pour gamer, mais là pour l'instant, je parle de PlayStation 5. Ça, il n'y a pas vraiment de moyen d'en avoir, hormis d'aller sur eBay puis de payer le double, des fois même le triple du prix. Là, il y a des crosseurs, pareil. Ah oui, il y a des crosseurs. Des profiteurs. Mais pas à Pointe-aux-Trembles. Ah, c'est encore drôle. Je sais pas. Ouais, c'est vrai. Ouais. Il y en a partout. Ouais, c'est ça. On n'y échappe pas, malheureusement. Hey, là, on est rendu sur notre mot de la fin de Radio Pointeau pour asseoir? Ben, moi, ça ressemble à ça, là. Ça ressemble à ça. J'ai pas mal tout passé mes trucs. Ben oui, écoute donc. Ben, ça va être le mot de la fin pour Radio Pointeau aujourd'hui. Fait que j'espère que vous avez aimé notre première vraie émission de Radio Pointeau. Parce que là, ben, puis sachez que vous pouvez quand même aller voir l'émission pilote qu'on a faite il y a 2 semaines, qui se trouve sur le YouTube de Radio Pointeau. Vous pouvez aller réécouter ça. On parle de l'histoire de Pointe-aux-Trembles dans cet épisode pilote-là. Puis, c'est ça. Puis, il va y avoir les Urbex aussi qui vont être disponibles sur YouTube et Facebook également. Malheureusement, j'ai pas pu en faire un cette semaine à cause de la mauvaise température, je tiens à dire. Parce qu'il pleuvait à Sio, puis ben, c'est ça. Mais on va vous mettre le petit vidéo qu'on a vu sur les extraterrestres à Pointeau. Là, on va vous mettre ça en compensation. Ouais, en terminant, Alex, OK. Ouais, il y a Mom Crie. Bon show, les gars. C'est-tu Mom Crie? C'est-tu Christine, ça? Eh ben, bonne soirée, les gars. L'audio va se retourner ou finalement... Ah, l'audio, on va-tu la mettre sur Balado Québec?
Ah, ben moi, je m'en fous, là. Ben moi, j'en serais très heureux. Vraiment. On va voir parce qu'il y a beaucoup de contenu vidéo. Là. J'aimerais que dans 2 semaines, 400 cases fasse un dessin sexy de ninja coiffeur. Ben là, pas besoin d'un dessin pour voir que je suis très sexy, hein. Car il est très sexy. C'est qui ça, ce monde du Pacifique? Merci. C'est qui ce J'en ai aucune idée. J'en ai aucune idée. C'est qui ce monde du Pacifique, malheureusement. Ce monde fumé du Pacifique. Je serais très curieux. Ouais. Ben, moi, je peux faire ça parce que tu vois, je l'ai déjà dessiné. Là, fait que j'ai pas aucun problème à le dessiner. Je pourrais même faire ça sur un live. Merci du compliment, by the way, c'est vrai. Ouais, ok. Fait que, on va faire ça. Je vais peut-être faire un live cette semaine, puis je pourrais vous faire un petit vidéo là, de time-lapse de comment j'ai dessiné Ninja Coiffeur en sexy. Je vais y faire une belle pause de style. Ben, pourquoi pas? Écoute, réaliser des fantasmes d'auditeurs, moi, je suis pour ça. Hein? Ouais. Quelle belle réponse. Ouais. Merci, t'aimes ma chemise. Ben oui, je l'ai reçue aujourd'hui. Hey, t'es écœurante ta chemise, Alex, vraiment. Ouais, ça a l'air très très cheap. Par exemple, là, je l'ai acheté sur une annonce que j'ai vue sur Facebook. Ok, les couleurs sont vives, fait qu'elle n'est pas lavée encore, là, genre. Ouais. Ok. Ah non, mais c'est ça, là, je vais essayer de la laver le moins possible, là, parce que c'est mince. Ça va être pas pire pour l'été, par exemple, là, mais... Ouais, style boudoir, ouais, exact, P.A. Lemay, ça va être style boudoir, on va trouver de quoi, là. Mais justement, j'ai un ami qui est artiste, là, à un moment donné, il a fait son frère comme ça, il pourrait faire de l'elliptique, ben ouais, un petit elliptique tout nu, ça serait bien sexy. Ben oui, en arrière, ben oui, c'est vrai, ou un petit solo de drum. Ouais, avec pourquoi pas? tu joues avec la baguette du ninja. Ok, on peut... On peut couper ça. On pourrait aller raider. On peut-tu aller raider, s'il vous plaît? Ben oui, on va aller raider. Qui qu'on raid ce soir? Ben oui, je sais pas, là. Hey, hein? Raider tout le monde, là, ceux qui connaissent pas trop Twitch, là, c'est quand on envahit... là, en ce moment, on est 3, là, sur Radio Pointeau de Twitch, mais bon, c'est toujours 3 auditeurs de plus. Ben oui, fait qu'on va aller... qui qu'on a à raider? On va aller voir ça. Hey, Baby... t'as peu. Il y a Juste et Sérieux, Sidney Looney qui est là. Il y a... Ouais, il y a Touti86, le gars qui... le vieux monsieur, là. Ben oui, ça serait cool, ça, de faire un petit raid ou... on peut aller voir si... Choisis, Alex, c'est moi, toi. dans ceux qui me sortent, là, chaîne suivie, dans ceux que je suis... Elle est pas là, Sidney? Ouais, elle est en ligne, ouais, Sidney Looney, ouais. Pourquoi que... Elle joue à Banjo-Kazooie, jeu de Nintendo 64. T'es sûr? Ben là, je vois ça, là. Sidney Looney. Ouais, elle est en rouge, là, 63 auditeurs. Wow, redécouverte de mon jeu d'enfance, nostalgie, #Québec. Ben oui, on peut bien aller voir Sidney Looney. Ben oui, Ben on fait ça tout le monde. Suivez-nous. Suivez-nous dans notre folie. Sidney Looney. Ok, on va aller la voir, lancer le raid. Fait que, c'était bien plaisant de vous voir tout le monde. Ciao, on se revoit dans 2 Alex. semaines. Bye, dommage Caleb n'est pas prêt. Dommage. Prochaine fois. Ciao tout le monde, merci. Salut tout le monde. Ah, si, Alex. Ok, c'est pour chier un œuf. Là, t'as arrêté le